Un gouvernement qui démissionne, mais qui continue de gouverner? Ça peut sembler complètement fou, et pourtant c'est exactement ce qui s'est passé en France pendant l'été 2024. 67 jours d'un paradoxe constitutionnel qui a laissé beaucoup de monde perplexe. Bonjour et bienvenue sur Un rapport en clair. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, on ne va pas se baser sur des opinions, mais bien sur les faits. Et notre source, c'est le rapport d'information numéro 712 de l'Assemblée nationale. C'est grâce au travail très précis des députés Léa Balazs-Ilmariki et Stéphane Mazars qu'on va pouvoir décortiquer ensemble cette situation politique vraiment inédite. 67 jours. Pendant plus de 2 mois, la France a donc été dirigée par un gouvernement qui avait officiellement remis sa démission. C'est un record absolu sous la Ve République. Alors la question que tout le monde se pose, c'est « mais comment notre pays a-t-il pu fonctionner comme ça ?» C'est l'énigme qu'on va résoudre aujourd'hui. Alors, pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'attaquer au concept clé, les fameuses affaires courantes. Ensuite, on analysera le cas concret de l'été 2024 pour voir si les règles ont bien été respectées. On verra aussi quel est le vrai risque pour notre démocratie. Et enfin, on terminera avec les solutions que propose le rapport. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le cœur de ce mystère, il tient en 2 mots. Affaires courantes. C'est un mécanisme juridique assez particulier qui permet à un gouvernement, même s'il a démissionné et n'a donc plus de légitimité politique, de continuer à faire tourner la machine pour que le pays ne soit pas totalement à l'arrêt. Et ce qui est intéressant, c'est que ce principe des affaires courantes, il n'est écrit nulle part dans notre Constitution. C'est une tradition, une sorte de coutume de droit public, qui a été confirmée au fil du temps par la jurisprudence du Conseil d'État. L'idée, elle est très simple, très pragmatique. C'est d'assurer la continuité de l'État. En gros, le gouvernement sortant gère les dossiers du quotidien en attendant que le nouveau soit nommé. Et pour bien comprendre, le rapport distingue 2 catégories. D'un côté, il y a les affaires ordinaires. Ça, c'est la gestion purement administrative, ce qui ne demande pas de faire de nouveaux choix politiques. Payer les fonctionnaires, par exemple. Et de l'autre, il y a les affaires urgentes. Là, ce sont des décisions qui ne peuvent absolument pas attendre, parce que ça pourrait nuire aux intérêts du pays. Mais le point crucial, c'est que ce gouvernement en affaires courantes est intouchable. Politiquement, il est invulnérable. Le rapport cite cette phrase assez marquante du constitutionnaliste Marcel Valline « On ne tue pas les morts, on ne renverse pas les gouvernements démissionnaires ». En clair, tenter de voter une motion de censure contre lui ne servirait absolument à rien. Bon, maintenant qu'on a posé les bases et qu'on connaît les règles du jeu, revenons à notre été 2024. Le gouvernement a-t-il bien respecté ce cadre très strict des affaires courantes? C'est ce que le rapport a cherché à savoir. Premier constat, et il est de taille. 67 jours. C'est une durée absolument sans précédent pour une telle période sous la Ve République. D'habitude, ça ne dure que quelques jours, une semaine tout au plus. Ce caractère exceptionnellement long a rendu la situation d'autant plus délicate. Alors concrètement, qu'est-ce qu'a fait ce gouvernement pendant tout ce temps? Le rapport nous donne un chiffre qui est très parlant. Sur la même période, à l'été 2024, 340 décrets ont été publiés. L'année d'avant, en 2023, c'était 774. On parle donc de plus de 2 fois moins d'activité. C'est un signe très clair de retenue. Et le verdict final du rapport est sans appel. Sur le plan juridique, le gouvernement a agi avec une extrême prudence. Le chiffre clé, 0. Au moment où le rapport a été écrit, aucun de ces actes n'avait été annulé par la justice pour excès de pouvoir. Le cadre légal a donc été scrupuleusement respecté. Alors, on pourrait se dire, tout va bien, fin de l'histoire. Mais pas si vite. Parce que si le gouvernement, lui, a respecté les règles, le rapport met le doigt sur un problème bien plus profond, un véritable angle mort pour notre démocratie. Et pour l'illustrer, le rapport cite un professeur de droit qui complète, avec beaucoup d'esprit, la phrase de Walline « On ne tue pas les morts, mais rien n'empêche d'ouvrir le cercueil pour vérifier qu'ils le sont bien ». Une métaphore assez géniale pour parler du contrôle parlementaire. Parce que c'est là que le bât blesse. Le rapport fait un constat assez sévère. Pendant ces 67 jours, le Parlement a été quasi inexistant dans son rôle de contrôle. Aucune séance de questions au gouvernement, les commissions qui auraient pu convoquer des ministres pour leur demander des comptes n'ont presque pas été utilisées. Bref, le contrôle parlementaire était aux abonnés absents. Face à cette situation, que faire pour éviter que ça se reproduise? Heureusement, le rapport ne se contente pas de faire un constat. Il propose aussi des pistes très concrètes pour corriger cette faille démocratique. Au total, les rapporteurs formulent 11 recommandations. On peut les regrouper en 2 grandes idées. La première, renforcer tout de suite les outils de contrôle du Parlement pendant ces périodes si particulières. Et la deuxième, plus sur le long terme, adapter nos institutions pour qu'elles soient mieux préparées à gérer ces situations qui risquent en fait de devenir plus fréquentes. Et ça nous amène à une question de fond pour notre avenir démocratique. Avec un paysage politique de plus en plus éclaté, où trouver une majorité absolue devient un vrai casse-tête, est-ce que ces longues périodes de floutement avec un gouvernement en affaires courantes ne sont pas en train de devenir la nouvelle norme?
Voilà pour le décryptage de ce rapport parlementaire vraiment passionnant. Si cette mise en lumière vous a intéressé, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de nous aider à poursuivre notre mission, rendre les documents officiels clairs et accessibles à tout le monde. Pour ça, c'est très simple, il suffit de s'abonner à Rapport en clair et d'activer la petite cloche. Merci beaucoup et à très bientôt.